Au fond de vous, vous savez quelle décision prendre, mais vous avez peur. Quand on est hypersensible, on a un mental puissant qui nous assaille de pensées négatives, de freins, de croyances. Il va imaginer tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver si vous prenez telle ou telle décision. En bref, vous bataillez avec votre mental. Dans cette vidéo, je vais vous partager les astuces pour prendre les bonnes décisions pour vous. Moi, c'est Julie Souchard du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les personnes hypersensibles et les femmes RH à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. La première chose, c'est qu'il faut accepter qu'il n'y ait pas de décision ou de choix idéal, même si c'est ce que vous demande votre mental. Il n'y a pas de décision qui soit bonne pour vous ou de choix qui soit bon pour vous et qui ne comporte aucun risque. C'est impossible. Est-ce qu'en prenant cette décision, je m'honore et je me respecte? Qu'est-ce que je vais gagner en prenant cette décision, en faisant ce choix? Qu'est-ce que cela va m'apporter? Quel impact pourrait avoir pour moi cette décision dans 5 ou 10 ans? À l'inverse, si je ne prends pas cette décision, quel impact cela pourrait avoir aussi dans ma vie dans 5 ou 10 ans? Et enfin, quelle personne je veux devenir? Est-ce que cette décision, ce choix m'aide à devenir cette personne? Il faut ensuite rassurer votre mental. Très souvent, quand on a du mal à prendre une décision, c'est qu'on a peur. Et c'est complètement normal. Vous devez accepter cette peur. N'attendez pas de ne plus avoir peur pour vous lancer, car cela n'arrivera pas. À moins que vous ne soyez psychopathe, vous aurez peur. Vous sortez de votre zone de confort, donc vous ressentez de la peur. Donc acceptez déjà cette émotion. Servez-vous de vos peurs. Je vous invite à lister toutes vos peurs et d'essayer d'y répondre via une action, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour répondre à cette peur? Par exemple, je souhaite quitter mon job, mais j'ai peur de ne pas trouver un autre job. Eh bien, quelles actions vous pouvez mettre en place pour trouver ce job, ce nouveau job? Et notez toutes les petites actions, toutes les choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider. Vous allez voir que ça va déjà rassurer votre mental et ça va vous aider en plus à préparer votre projet dans les meilleures conditions. Plus globalement, vous devez apprendre à vous écouter et à prendre confiance en vous. Il faut donc apprendre à vous connaître, à vous connecter à vous et à votre corps. Tout ça pour vous aider finalement à développer votre intuition et à prendre les bonnes décisions pour vous. Et pour ça, je peux vous accompagner. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Ça m'aide beaucoup. Et puis, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien en description. Allez, à la semaine prochaine.